Ce RCR, c'est le fruit d'un travail d'équipe. C'est la somme d'expertise de dizaines de personnes qui ont contribué au projet pendant 3 ans. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on est arrivé à la cible, l'équilibre parfait entre aérodynamisme, rendement et optimisation du poids. Pour l'aéro du RCR, on partait d'une feuille blanche. On n'avait aucun historique de haute performance. On s'est donc naturellement rapproché de l'ONERA, un laboratoire référent en études aérodynamiques. On a décomposé le châssis du RCR en 3 zones d'études critiques et on les a soumises à des dizaines d'heures de tests en soufflerie. La première zone d'étude identifiée, la douille de direction. La deuxième zone, la fourche. Et la troisième, la jonction des haubans sur le tube de selle. Avec un coefficient de pénétration dans l'air de 0,0726, le ratio aéropoids du RCR fait de lui une référence dans son segment. De façon générale, l'ONERA fait de la recherche aéronautique. Ici, sur le centre de Lille, nous travaillons sur de l'aérodynamique basse vitesse, en particulier dans des conditions de décrochage ou de vrille. Quand on parle d'optimisation aérodynamique, on doit garder 2 choses en tête. La première, c'est de réduire au maximum les surfaces qui s'opposent à l'écoulement de l'air, la surface frontale. La deuxième, c'est de contrôler le flux d'air pour avoir l'écoulement le plus fluide possible et qui crée le moins de turbulences. Le point de départ de l'étude du projet du RCR, ça a été l'étude de ces sections en 2D. Tout en gardant en tête les contraintes de rigidité de chaque tube, nous avons fait des études pour avoir le profil le plus aérodynamique possible. À partir de là, on a généré 12 études de concept en impression 3D, mettant en avant différentes variations de sections et de jonctions de tubes. Puis, on les a toutes testées en soufflerie. Une soufflerie, c'est de l'air qui est aspiré dans un tunnel pour obtenir un écoulement laminaire, c'est-à-dire sans turbulence. De là, le vélo est positionné sur une balance très sensible qui vient mesurer les différents efforts de la poussée de l'air sur le vélo, et ça à différentes vitesses et avec différents angles de vent. En croisant les données des différents tests, on a réussi à isoler les résultats pour chaque variation de section et sélectionner les meilleurs profils. Ce qui nous a permis d'atteindre un coefficient de pénétration dans l'air du RCR de 0,0726, ce qui équivaut à une puissance de 207 watts pour vous maintenir à 45 km/h. Pour maximiser le rendement, un bon équilibre des rigidités est nécessaire. Les données montrent qu'il existe plusieurs zones de forte concentration de contraintes pendant les différentes phases de course. Les itérations sur banc d'essai nous ont permis d'ajuster ces valeurs. Un head tube modérément rigide pour un vélo précis et permissif, un boîtier de pédalier très rigide pour une transmission de puissance optimale et un arrière du châssis souple et dynamique pour parfaire l'équilibre global du vélo. Une fois qu'on a défini les formes du cadre, commence un processus d'itération sur le drapage. Le drapage, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ensemble des pièces de carbone qu'on va venir appliquer sur le cadre. Il y a un choix très méticuleux du type de fibre, de l'orientation et du positionnement de ces fibres sur le cadre. C'est environ 500 pièces de carbone qui ont été appliquées. Pour chaque itération, on soumet le cadre à plusieurs tests. Sur les tests de fatigue en pédalage par exemple, c'est pas moins de 100 000 cycles qui vont être appliqués au niveau de la norme. On va tester bien au-delà de ces 100 000 cycles pour être sûr de garantir durant toute la vie du produit la fiabilité. Ensuite, il y a tout ce qui concerne les tests d'impact. Et ils sont là pour simuler tout ce qui est nid de poule, pavé, trottoir qu'on pourrait rencontrer de manière occasionnelle. Nous avions des cibles ultra ambitieuses, notamment en termes de poids et de rigidité, sans faire aucune concession sur la fiabilité. Il nous a fallu 4 prototypes physiques testés sur nos bancs en laboratoire pour atteindre notre cible initiale. Lors des tests d'usage, nous avons ressenti qu'il manquait ce petit quelque chose pour aller chercher l'équilibre parfait, notamment sur l'avant du vélo. Au final, nous avons fait une concession de seulement 15 grammes par rapport à notre cible initiale pour aller chercher cet équilibre parfait entre poids et rendement. Pour le poids, l'UCI nous impose une limite base de 6,8 kg. Notre ambition était d'approcher au maximum ce poids tout en préservant les performances d'aérodynamisme et de rendement. On a dû imposer la culture du gramme dans chacune des phases de conception. L'optimisation s'est faite sur 3 grandes étapes. Le choix des fibres de carbone et leur drapage, l'allègement de tous les composants et le développement des techniques de cosmétique. Une approche sans concession qui nous permet d'assembler un RCR prêt à courir à 6,8 kg. Le drapage, c'est une superposition de feuilles de fibre de carbone entrecollées de résine. En fonction du type de fibre qui compose la feuille et leur orientation, un drapage répondra d'une manière spécifique à la contrainte imposée. Pour flirter avec la limite basse UCI, la première étape a été d'introduire des fibres de carbone très haut module 60 tonnes. En les appliquant de manière ciblée sur les zones soumises aux plus fortes concentrations de contraintes, on a pu limiter le volume de matière utilisé pour gagner une centaine de grammes. Ces fibres 60 tonnes, c'est plus ou moins 5% d'un drapage RCR complet. La deuxième étape a été de drastiquement alléger tous les composants. Le serrage de tige de selle, la patte de dérailleur, les axes de roue et la visserie titane pour gagner 80 grammes supplémentaires. Et la dernière grosse phase de développement s'est concentrée sur la cosmétique.
Le RCR arrive en 9 coloris, dont 3 qui ont été pensés et conçus avec un objectif cible de gain de poids. Pour ce travail de légèreté, on a dû revoir en profondeur nos process de peinture et nos techniques d'application, tout en y intégrant des étapes de pesée. Le process de peinture se décompose en plusieurs étapes. On part toujours d'un cadre carbone brut sur lequel on vient appliquer un mastic de rebouchage. Après ponçage, on a un état de surface parfaitement lisse qui va permettre l'application du primaire époxy qui lui permet l'accroche entre le carbone et les couches de peinture. Ce primaire est une nouvelle fois poncé avant d'appliquer les couches de peinture, masquage et vernis. Sur les 3 coloris optimisés, on est allé chercher tous les grammes superflus à chaque étape du process. C'est 30% d'époxy en moins avec une application ciblée sur les zones présentant le plus d'aspérité liée au collage des feuilles de carbone. C'est une optimisation des couches de peinture et de vernis avec une application 100% manuelle et des choix design minimalistes qui laissent apparent les feuilles de carbone. Et enfin, pour les décorations, c'est l'utilisation de water décal polyester à transfert d'encre. Au final, sur le process cosmétique global, nous avons réussi à atteindre un gain de poids de 50 à 100 grammes en fonction du coloris.